het samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 in zaken de oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind kunnen de voorzitters van het federale parlement en van de parlementen van de gefedereerde entiteiten, indien zij zulks nodig achten, een waarnemer aanwijzen die de vergaderingen van de commissie kan bijwonen en al dus een voortgangcontrole kan uitoefenen op diens werkzaamheden. Conformément à l'avis de la conférence des présidents du 1er octobre 2014, la lettre de la présidente de la Commission nationale pour les droits de l'enfant et les annexes ont été transmis aux groupes politiques. Mevrouw Meriam Kittir wordt door de SPA-fractie voorgedragen. Madame Vanessa Matz est proposée par le groupe CDH et Madame Stéphanie Thoron est proposée par le groupe MR. Aangezien het aantal kandidaten groter is dan het aantal te begeven mandaten, moeten wij, collega's, een stemming houden. De stembiljetten werden reeds rondgedeeld. Ik stel u voor deze stemming gelijk en tegelijk te houden met de eerste geheime stemming voor de voordracht van de kandidaat-staatsraden. Als niemand daartegen een bezwaar formuleert. Madame Fonck? Oui. Président, par rapport à la présentation d'une liste de 3 candidats à la place vacante de conseiller d'État, Président, je ne sais pas si vous m'entendez sur mon côté, il n'a pas été décidé hier en conférence de présidents de procéder à un vote. Bien sûr. Non, il n'a pas été décidé hier en conférence des présidents de procéder à un vote. À l'inverse, pour ce qui concerne aujourd'hui la désignation d'un observateur auprès de la Commission nationale des droits de l'enfant, là, effectivement, la conférence des présidents a clairement décidé qu'il y avait un vote. Et d'ailleurs, quand je regarde l'ordre du jour aujourd'hui, le Conseil d'État, la désignation, n'intervient absolument pas dans la classification des votes. Donc non seulement ça n'a pas été décidé en conférence des présidents, mais par ailleurs, à l'ordre du jour, ça n'apparaît pas dans les votes. Et je fais vraiment clairement la différence avec la désignation de l'observateur auprès de la Commission nationale des droits de l'enfant, où là, la conférence des présidents a décidé d'un vote. Collega's, 2 antwoorden. Als er iemand bezwaren heeft tegen het samenvoegen van die stemmingen, dan zullen we apart stemmen over de kinderrechten aan de ene kant en de Raad van State. Tweede antwoord, mevrouw Petit-Instant, madame Fonck, tweede antwoord, dat stond wel degelijk op de agenda van de conferentie van de voorzitters. Het heeft er zelfs 2 keer over gestaan. Het is namelijk van de vorige week verschoven naar deze week. Madame Fonck. Président, donc je le redis, il n'a en rien été dit, ni même débattu en conférence des présidents. Et je le rappelle, pour une désignation au Conseil d'État, la tradition parlementaire, c'est de respecter la liste qui est présentée par le Conseil d'État. Ça a été de tout temps appliqué. Et s'il n'y a pas de respect de cette liste présentée, soit c'est débattu en conférence des présidents, ça n'a pas été le cas, soit il y a des auditions qui sont réalisées, et cela a d'ailleurs été le cas la semaine dernière au Sénat. Et donc en rien, aujourd'hui, il n'a été prévu d'une manière ou d'une autre de procéder à un vote. Au contraire, il a été prévu de respecter la liste présentée par le Conseil d'État. Mevrouw Fonck, ik kan u alleen maar zeggen wat op dit document staat. En dat is namelijk Conseil d'État, nomination d'un conseiller d'État francophone et d'un conseiller d'État néerlandophone. C'était tout à fait clair sur l'agenda de notre réunion. Monsieur Wathelet. Monsieur le Président, Collega's, ik stel voor de heer Wathelet te aanhoren. Je propose qu'on entende Monsieur Wathelet. Monsieur le Président, effectivement, aujourd'hui est à l'ordre du jour la désignation et la nomination d'un conseiller d'État francophone et d'un conseiller d'État néerlandophone. Ça, c'est effectivement ce qui est à notre ordre du jour. Le rôle de la conférence des présidents que vous avez eu hier, c'est de définir les modalités selon lesquelles vont se dérouler l'ensemble de la séance plénière.
est-ce que l'on fait un vote? Est-ce que l'on avalise purement et simplement la proposition du Conseil d'État telle qu'elle est proposée? Vous savez très bien qu'en règle générale, on avalise purement et simplement la proposition qui est faite par le Conseil d'État. En parenthèse, ça me semble d'ailleurs beaucoup plus sain comme manière de travailler que de faire confiance à une institution à laquelle on demande de faire un classement, qui fait un classement, qui nous soumet un classement que l'on peut, oui ou non, valider. La tradition, c'est de purement et simplement valider l'ordre qui est présenté par le Conseil d'État, et il n'y a d'ailleurs pas de vote alors émis. On désigne sans passer au vote. Si maintenant, la volonté de cette nouvelle majorité, c'est, lorsqu'on demande au Conseil d'État de faire un classement, de mettre de côté le classement qui est fait par une autorité indépendante et que nous devons de respecter, le Conseil d'État, c'est de mettre de côté, purement et simplement, de balayer le classement qui est la leur, pour aller rechercher un autre candidat en dehors des 3 premiers, et pour aller par un vote majorité, où chacun va bien se tenir, désigner quelqu'un qui n'est même pas dans le trio 1, 2, 3, validé par un vote au sein de l'Assemblée générale du Conseil d'État, en matière de gestion de nos différentes institutions et notamment du Conseil d'État, c'est véritablement une gifle que vouloir lancer. Alors soit on respecte ce qui se fait habituellement et on confirme simplement ce qui est fait par le Conseil d'État et on n'a pas besoin de passer à un petit vote de bulletin, soit on passe au petit vote de bulletin où vous allez pouvoir vous cacher derrière un non-respect du Conseil d'État en privilégiant un soutien de vos petits amis plutôt qu'un soutien d'un classement qui est fait par une autorité indépendante qui s'appelle le Conseil d'État. Choisissez bien et soyez bien conscients de ce que vous faites. Merci, Monsieur Wathelet. Monsieur Vuil. Meneer Vuil, pardon. Meneer de voorzitter, ik wil er gewoon op wijzen dat ik geen enkele democratie ter wereld ken waarbij een stemming in het parlement geen democratische meerwaarde toevoegt. Dus indien wij overgaan tot een stemming, is dat de meest democratische wijze waarop wij dit punt kunnen afdoen. Wij zullen overgaan tot de stemming. Meneer Van Ecken. Meneer Van Ecken eerst. Meneer de voorzitter, ik wil even aan herinneren dat vorige week de Senaat ook voordrachten heeft gedaan. De Senaat is zo wijs geweest om hoorzittingen te organiseren. Die blijkbaar zo leerrijk waren. Het is jammer dat wij het niet gedaan hebben. Die zo leerrijk waren dat men de volgorde heeft omgedraaid. Omdat een van de kandidaten volledig door de mand is gevallen. En op geen enkele van de vragen gesteld door de leden kon antwoorden. En ik denk dat dit het goede recht is van een assemblee als de Senaat. Om dat dan te doen. En dan een keuze te maken en de volgorde om te draaien. En dat is dan een andere volgorde dan de Raad van State heeft vastgesteld. Ik zou willen voorstellen, meneer de voorzitter, dat we in de toekomst ook de mogelijkheid van hoorzittingen dat we dat ook doen. Dat we de kandidaten kunnen horen. Niet om te kiezen in de ene of de andere politieke richting, maar om te oordelen of inderdaad de kandidaten die voorgedragen zijn, geschikt zijn daarvoor. En dat is ook voorzien in de wetgeving. Dus in die zin ben ik het niet eens dat het een traditie is dat we klakkeloos de namen voorgedragen door de Raad van State aanvaarden. Het precedent is gemaakt vorige week in de Senaat. Ik neem akte van uw voorstel, wat natuurlijk zal moeten geformaliseerd worden, meneer Van Ecken, maar ik neem daar akte van. Madame Onkelings. Effectivement, il y avait une tradition. Alors on peut toujours changer les traditions, mais c'est bon de le savoir préalablement. La tradition, comme mes collègues l'ont dit, c'était en conférence des présidents de se dire que la liste présentée par le Conseil d'État était acceptée ou pas. Si elle était acceptée, on ne passait pas au vote individuel pour des candidats, mais on confirmait l'ordre du Conseil d'État. Bien. Si la proposition du Conseil d'État n'était pas acceptée, alors on discutait en conférence des présidents des modalités pour
faire le choix à titre individuel. Alors M. Veuil parle de plus-value démocratique. C'est pas mal en termes de plus-value démocratique si on ne choisit pas de soutenir les propositions du Conseil d'État, que chaque député puisse se faire une idée à travers, par exemple, d'auditions. Donc moi je voudrais savoir effectivement, à partir du moment où nous n'en avons pas discuté en conférence des présidents, nous croyons de bonne foi que c'était simplement un soutien au Conseil d'État. Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il faut le dire pour que l'on puisse effectivement faire un travail démocratique avec éventuellement des auditions des uns et des autres. Dank u, mevrouw Onkelens. Madame Fonck. Et donc, Président, je pense que chacun maintenant s'est exprimé. Mais donc, soyons très clairs sur la tradition. J'entends ce qui vient d'être dit il y a un instant par mes collègues d'Ecologue Groen. La tradition, ce n'est pas purement et simplement de respecter effectivement le classement du Conseil d'État. Mais la tradition, c'est si on ne respecte pas le classement fait par le Conseil d'État, alors on le dit, et on s'en parle en conférence des présidents, et on décide si on fait ou si on ne fait pas un vote nominatif, mais par ailleurs, et là franchement, je suis stupéfaite d'entendre que la plus-value démocratique, c'est juste de pousser sur un bouton plutôt que de se fier et de prendre appui sur l'expertise et les qualités des différents candidats. J'aurais cru quand même, dans une situation telle que celle-ci, que la majorité aurait un sens des responsabilités suffisamment important que de réaliser des votes sur l'expertise et les qualités des gens et pas uniquement pour faire leur petit arrangement entre amis, en ayant par ailleurs, Monsieur le Président, et c'est vers vous que je me retourne, complètement balayé un minimum de respect de la conférence des présidents. Je le redis ici, il n'a pas été décidé hier en conférence des présidents de faire un vote nominatif sur les candidats au Conseil d'État. Et ça, je trouve que c'est totalement inacceptable. Mevrouw Temmerman. Ik denk, meneer de voorzitter, dat er verschillende meningen gehoord zijn. Maar wat wel juist is, er is niet beslist in de conferentie dat we vandaag individueel zouden gaan stemmen. Ik denk dat dit juist is, dat u dit ook moet erkennen en dat ook de mensen van de meerderheid dit zullen erkennen. Het is geen traditie, dat klopt. Hè. Normaal volgen wij. Nu willen we die traditie omdraaien. Ik stel dan ook voor dat we de zaken zoals in de Senaat en dat we dit uitstellen en dat we nu naar hoorzittingen overgaan, zodanig dat we effectief met kennis van zaken, want in het verleden beroepten we ons op de kennis van de Raad van State. Nu gaan we dat niet doen, we gaan vrij gaan stemmen. Dan denk ik toch dat we die hoorzittingen moeten houden, zodanig dat we met kennis van zaken kunnen gaan stemmen. En ik stel dan ook voor de komende stemmingen die er nog volgen, meneer de voorzitter, dat u zich zeer goed voorbereidt en dat we dan effectief in de conferentie van voorzitters kunnen beslissen op welke manier de plenaire zal verlopen en op welke manier de stemmingen in de plenaire ook zullen plaatsgrijpen. Madame Khattabi. Je voudrais attirer l'attention de notre Assemblée et singulièrement l'attention de Madame Fonck sur le fait que la proposition qui est faite par le Conseil d'État, et c'est mis noir sur blanc, n'est pas unanime. Et donc visiblement, de leur côté aussi, il y a des débats comme il y a ici, alors indépendamment de ce qui se passe à la conférence des présidents. Et donc je pense qu'en effet, on gagnerait à ce qu'on puisse procéder à des auditions et se faire nous-mêmes notre propre opinion. Ik kan alleen antwoorden twee dingen. Ten eerste dat ik akte neem van het voorstel van de heer Van Hekken, wat er genomen is